Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était donc un chant pour vous dire bienvenue et merci de nous suivre jusqu'à la fin de cette émission. Nous allons passer à la première rubrique de ce magazine et spécialement pour ce numéro de jour, nous allons commencer par Histoire de la paroisse. Histoire de la paroisse pour parler de la cathédrale Saint-Esprit. Histoire de la paroisse. Présentation de la paroisse au Histoire de la paroisse. Histoire de la paroisse. Histoire de la paroisse. Eh bien, aujourd'hui, la paroisse dont nous allons parler est la cathédrale Saint-Esprit. Et pour ce faire, nous avons en studio la commission mobilisation des ressources et communication pour la construction de la cathédrale. Cette commission est représentée aujourd'hui en studio par M. Balé Narcisse. Bonsoir. Bonsoir, M. Eric. Il faut dire que M. Balé Narcisse est aussi vice-président du conseil pastoral paroissial de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Commassy-Prodhomo. Nous avons M. Assamoah Pierre, qui est membre de la commission. Bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Espoir. Merci. Il faut dire que vous êtes aussi deuxième vice-président du conseil pastoral paroissial de la cathédrale Saint-Esprit. La paroisse Saint-Esprit, j'aime bien cette prophétie-là. La paroisse Saint-Esprit de Bouqueville, sur le site sur lequel donc, va sortir la cathédrale. Voilà, donc déjà, vous êtes dans la révélation. Merci. Et Pierre Kipri, membre de la commission, je dirais le plus jeune parmi vous, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est ça. Tout est grâce. Bien, merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Alors, auditeurs de la FM 102.8, pour prendre part à cette première partie de notre émission, vous avez le 49 56 03 03 pour nous envoyer des SMS en posant des questions. Ou si vous voulez apporter une contribution, vous avez le 49 56 03 03. Vous pourriez aussi poser vos questions en appelant au 21 75 68 00 ou 03. Top, c'est parti. Je vais d'abord me tourner vers M. Balé Narcisse. Monsieur Balé Narcisse, présentez-nous la commission mobilisation des ressources et communication pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit. Alors, la commission mobilisation des ressources et communication est une commission qui fait partie du comité de construction de la cathédrale qui est présidé par l'ambassadeur Noama. Et ce comité de construction est constitué de 4 sous-commissions. Vous avez la commission spirituelle, vous avez la commission finance, la commission technique et la commission mobilisation des ressources dont nous sommes membres. Cette commission est chargée de mobiliser des ressources, comme son nom l'indique, et mettre à la disposition de la commission technique et de la commission finance afin que les travaux de construction de la cathédrale puissent effectivement se faire dans les délais et avec toutes les commodités nécessaires qu'il faut. C'est pour cela que nous sommes à la tâche. Monsieur Assamoah Pierre, d'autres personnes peuvent se mettre à nous écouter seulement aujourd'hui. Disons qu'ils peuvent tomber sur cette opération seulement aujourd'hui. La cathédrale Saint-Esprit de Bouqueville, c'est où? Le site donc se trouve, on va dire, à l'entrée de Bassam, juste quand on vient d'Abidjan. Une fois qu'on amorce donc l'entrée de Bassam, on va voir le village artisanal, pardon. Et dès qu'on finit pratiquement ce village artisanal, sur la gauche, il y a un site qui est clôturé. Donc il faut rentrer dans le site et c'est cet espace-là sur lequel se trouve la paroisse. Avant que ce soit paroisse, on appelait Place Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a une paroisse depuis plusieurs années, donc c'est la paroisse Saint-Esprit. Et sur cet espace, justement, vous allez voir le chantier de la cathédrale qui s'y trouve. Donc c'est très facile d'accès, c'est vraiment l'entrée de Bassam par l'ancienne route, parce que maintenant il y a la nouvelle route qui a été faite, l'autoroute qui a été faite, c'est pas l'ancienne route, voilà. Monsieur Pierre Kipri est membre de la commission. Dites-nous, on parle aujourd'hui de la construction de la cathédrale Saint-Esprit. Certes, c'est
une cathédrale qui se trouve dans le diocèse ou qui va se trouver dans le diocèse de Grand-Bassam. Mais est-ce une affaire, permettez-moi ce mot, est-ce un projet qui ne concerne que le diocèse de Grand-Bassam? Une église, merci déjà, et ça me donne l'occasion de pouvoir dire merci et bonne année à vos auditeurs, aux auditeurs de Chorus. Merci pour la question. Une église est une affaire de tout le monde. C'est d'abord une affaire du diocèse de Grand-Bassam, mais toute église appartient à tout être humain qui croit en Jésus-Christ par le truchement de la communauté catholique. Et tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien, et même qui ne sont pas sur le territoire ivoirien, qui sont catholiques, qui partagent notre foi, ou qui veulent découvrir notre foi, sont donc copropriétaires de cette cathédrale. Donc c'est une affaire nationale et même internationale. Monsieur Balé Narcisse, nous constatons depuis quelques mois que la sensibilisation a pris, je dirais, une allure très vive. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que, vous savez, Grand-Bassam est la porte de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. C'est par Grand-Bassam que les premiers missionnaires sont arrivés. Et effectivement, on parle de Grand-Bassam, mais sachez que, bien avant Grand-Bassam, il y a eu des tentatives de pénétration au niveau d'Assini. Mais ces tentatives ont échoué. Mais c'est Grand-Bassam que nous retenons. Et quand on parle d'évangélisation, les 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire vont se faire en 2020. Donc Grand-Bassam est en première ligne. Nous commençons d'abord le jubilé. Et c'est pour vous dire que si nous devons fêter les 125 ans, nous n'avons pas une cathédrale digne de ce nom. Nous sommes tenus alors de construire, de bâtir une église digne de Grand-Bassam, qui est la porte de la foi en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Pierre Kipré disait tout à l'heure que ce n'est pas l'affaire de Grand-Bassam seulement. C'est vrai, Grand-Bassam, le diocèse de Grand-Bassam est en première ligne, mais c'est toute la communauté catholique nationale qui est concernée par la construction. Ceci étant, vous savez déjà que nous sommes en 2018, 2020 n'est pas loin. Pourquoi nous donnons un coup de fouet à cette sensibilisation? C'est tout simplement parce que nous sommes tenus par des délais. Nous sommes tenus par des délais et il nous reste pratiquement à peu près 25 mois pour atteindre 2020. Nous devons mettre donc les bouchées doubles pour que les paroissiens de MBA puissent collecter, participer, prendre des engagements, payer leurs cotisations, pour que nous puissions réunir les moyens nécessaires afin de démarrer les travaux. Pour démarrer les travaux, il nous faut 2 milliards 500 millions. C'est important. Et il ne nous reste plus assez de temps, et c'est pour ça que nous donnons des coups de fouet partout. Nous sensibilisons et les curés, et les paroissiens, et les catholiques, et même les non-catholiques qui veulent apporter leur aide à la construction de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que nous sommes avec vous ce soir pour animer Chorus. Monsieur Asamoah Pierre, il parle de toutes personnes qui peuvent venir en aide pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand-Bassam. Tel qu'il a parlé, c'est une affaire nationale. Est-ce que les autres diocèses ont été contactés afin de venir en aide au diocèse de Grand-Bassam pour construire rapidement ce monument? C'est une très bonne question. Déjà, avant de répondre à la question, je veux remercier le diocèse d'Abidjan qui a déjà participé. Parce que quand on parle de la cathédrale Saint-Esprit, pour ne pas s'étaler sur des choses passées, mais il faut voir le processus de construction en 3 grandes phases. Il y a eu la première phase avec tout de 1995 jusqu'à avant l'arrivée de Monseigneur Raymond Awa. Voilà, donc dans cette phase, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été lancées, dont l'opération 5 000 francs avec 1 million de chrétiens, qui a eu lieu. Il y a eu pas mal d'autres opérations, et à cette occasion, justement, le diocèse d'Abidjan a participé. Et le diocèse d'Abidjan a apporté sa contribution à la construction de la cathédrale. Dans la deuxième phase, il y a eu donc, avec Monseigneur Raymond Awa, quand il est arrivé, il a demandé donc que les paroisses se mobilisent pour apporter des contributions mensuelles. Et puis la troisième phase, c'est la phase dans laquelle nous sommes toujours avec Monseigneur Raymond Awa, où maintenant nous ciblons les laïcs, les chrétiens engagés qui veulent vraiment prendre part de façon décisive à sortir l'œuvre de terre. Et donc, ce plan que je viens de décrire montre bien que la construction de la cathédrale est ouverte
à tous les diocèses. À tous les diocèses. Donc, mais nous avons un cœur de cible, nous avons une population de base, c'est les diocésains de Grand Bassam qui sont sur le territoire, qui sont dans le diocèse, qui portent les premiers le projet. Et puis bien entendu, nous avons tous ceux qui, grâce à Grand Bassam, on va dire l'évangile qui est rentré par la grâce de Dieu par Bassam, cet évangile a permis à chacun soit d'avoir un sacrement. Je pense par exemple au baptême. Chaque année, nous faisons beaucoup de baptisés. Je pense au mariage, on est content de se marier. Je pense au sacerdoce. Toutes ces grâces que nous voyons dans toute la Côte d'Ivoire, il y a une porte d'entrée, c'est Grand Bassam. Donc pour cette fois-là, nous disons, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits reçus à travers ces sacrements. Donc, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons en Côte d'Ivoire, on peut dire merci au Seigneur pour la grâce de l'évangélisation en apportant ce qu'il faut pour construire la cathédrale. Donc c'est ouvert. Alors concrètement, Monsieur Balé voudrait apporter un additif. Justement, et je voulais dire que la manière dont l'opération a été mise en place, la stratégie que nous avons adoptée, permet à tout le monde de participer. Parce qu'il s'agit... J'allais aborder dans ce sens. Concrètement, quelles sont les stratégies mises en place pour permettre à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment de pouvoir prendre part à la construction de la cathédrale? Nous avons mis en place des actions. Des actions. Quand vous parlez d'action, ex-action, mouvement, action, ou bien vous voulez parler d'action comme titre en termes de finances? Des titres okay. En termes de finances. Donc vous avez des actions de 1000 francs, 1000 francs par semaine. Donc celui qui prend des actions de 1000 francs par semaine, ça fait 4000 francs par mois. Et il y a des actions de 2500 par semaine. Celui qui prend des actions de 2500 par semaine, ça fait 10 000 francs par mois. Il y a des actions de 500 francs par semaine, ça fait 2000 francs par mois. Et donc, ces actions sont à payer sur une période de 37 mois, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de souscrire à ces actions. Ça, même si vous êtes sur une paroisse ou pas, vous pouvez souscrire à des actions. Deuxièmement, vous avez des dons. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez à Bassam, que vous soyez sur le territoire du diocèse d'Abidjan et autres, vous pouvez faire des dons. Et les dons, il n'y a pas de limite. Vous pouvez, si vous voulez donner 1 million, vous donnez. Si vous pouvez donner 25 francs, vous donnez. Si vous voulez donner 200, c'est en fonction de votre capacité, en fonction de votre capacité contributive. Ensuite, en dehors de ces actions, il y a un certain nombre de paroisses qui ont une faible capacité de mobilisation. Nous n'avons pas mis des actions sur ces paroisses. Nous avons demandé, en fonction d'un certain nombre de critères, nous avons simplement demandé à ces paroisses de payer un forfait. Un forfait de 180 000 francs par mois. Un forfait de 180 000 francs, c'est-à-dire que chaque fin de mois, la paroisse donne comme contribution 180 000 francs. En 10 mois, ça fait 1,8 million par exemple, que la paroisse donne. Donc vous calculez, pratiquement, nous avons démarré l'opération depuis le mois de mai 2017. Depuis le mois 2017, donc pour une paroisse forfaitaire qui est à jour, elle doit être aujourd'hui à fin décembre, elle doit être à 1 440 000. Donc voilà un peu les différentes stratégies que nous avons mises en place. Aujourd'hui, des gens ont souscrit. Et nous avons un taux d'engagement qui tourne autour de 70%. Ça veut dire les engagements qui ont été pris par des paroissiens. Notre problème aujourd'hui, c'est le recouvrement. Ils ont souscrit, certes, ils ont pris des actions, mais il faut bien qu'ils payent. Donc c'est le recouvrement. Et notre action consiste à sensibiliser aujourd'hui les paroissiens qui ont souscrit à des actions, de leur dire, vous avez pris des engagements, c'est un contrat, et un contrat, ça se respecte. Un contrat, ça s'exécute. Venez donc honorer vos engagements en payant le montant que vous avez souscrit. Est-ce que cela leur a été bien expliqué? Parce que réellement, quand on parle d'action, on s'attend à recevoir quelque chose. Oui, je voudrais revenir sur ce détail-là. Vous dites déjà que dans la liste des opportunités qui sont offertes pour souscrire l'opération qui a été citée par mon frère Balé tout à l'heure, il faut intégrer la porte d'entrée des paroisses virtuelles comme Radio Espoir, à partir desquelles tous ceux qui sont à l'extérieur peuvent, sur de la Côte d'Ivoire, peuvent apporter des contributions, soit sur le compte bancaire, soit sur les paiements mobile money. C'est une possibilité qui est offerte à tout le monde.
Et je vais revenir sur l'idée justement des actions pour dire que, alors, il faut qu'on sache que notre catéchisme de l'Église catholique définit la bénédiction comme un capital. La bénédiction, c'est le capital que Dieu met à notre disposition. C'est un capital. Donc, de ce point de vue, je pense que quand on parle d'action, c'est dans ce sens qu'on veut aborder la question pour dire que c'est des actions en grâce et en bénédiction. Parce que nous sommes convaincus que ceux qui donnent à Dieu avec amour, de façon désintéressée, Dieu ne les oublie pas. Okay? Nous sommes convaincus que celui qui va venir apporter sa contribution, disons, je prends une action en grâce et en bénédiction de 1000 francs, de 500 ou de 2500 par semaine, nous sommes convaincus que Dieu se souviendra de cette personne et elle en tirera quelque chose. D'où l'idée donc des actions dont on parlait tout à l'heure. Vous dites qu'effectivement, aujourd'hui, la préoccupation, c'est de demander justement à tous ces actionnaires en grâce et en bénédiction qui ont souscrit, il y a près de 14 000 actionnaires qui ont souscrit à l'opération, c'est de dire merci d'avoir répondu à l'appel, merci de vous être mobilisés, chers actionnaires en grâce et en bénédiction. Aujourd'hui, le temps est venu d'honorer son engagement. C'est un engagement que vous avez pris, pas vis-à-vis du comité de construction, mais vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'en venant prendre des actions, vous avez souhaité, vous avez voulu apporter votre contribution pour que l'œuvre soit de terre devant le Seigneur. Donc l'occasion est venue justement d'honorer son engagement pour que justement nous puissions aller de l'avant. Tout à l'heure, Balel a dit, nous sommes à peu près à 25 mois de 2020, mais la construction de la cathédrale va durer environ 20 mois. Environ 20 mois. Donc cela suppose que puisque nous voulons donc réaliser les festivités à l'intérieur des 125 ans d'évangélisation, je veux dire, à l'intérieur de la cathédrale, cela suppose bien entendu que nous démarrions les travaux d'ici 5 mois, c'est-à-dire à la fin de cette année pastorale. Donc nous sommes vraiment dans l'urgence, dans le besoin, donc demandons à tous ceux qui ont souscrit de solder leur compte, de se mettre à jour, de solder leur compte. Et cela est possible parce qu'il y a déjà près de 1000 personnes qui l'ont fait. On va déjà remettre les canaux par lesquels les auditeurs ou les souscripteurs peuvent faire parvenir leur contribution. Nous reviendrons là-dessus plusieurs fois, mais d'ores et déjà, si on peut les avoir. Alors, de contact, les contacts téléphoniques, pour ceux qui veulent intervenir sur l'opération, qui sont justement en Côte d'Ivoire et qui sont dans les autres diocèses. On prend en compte tous ceux qui ont connu Grand Bassam, qui ont vécu à Grand Bassam, qui ont été baptisés à Grand Bassam, ils sont mariés à Grand Bassam, ceux qui sont prêtres et qui sont incardinés dans d'autres diocèses, ceux qui sont du Grand Bassam, originaires de Grand Bassam et qui sont aujourd'hui dans d'autres diocèses, ceux-là même qui ont de la sympathie pour l'œuvre de Dieu, ceux-là, il y a des musulmans qui interviennent, il y a des musulmans, il y a des haris, des personnes d'autres communautés qui interviennent et qui nous aident dans la collecte de fonds qui va nous permettre de pouvoir commencer à bâtir la cathédrale. Alors, les contacts sont les suivants. Pour le premier numéro, c'est le 67 47 47 77. 67 2 fois 47 77. C'est le 85 97 97 10. Le 85 97 97 10. Et puis enfin, le troisième numéro, c'est le 52 39 07 07. Alors c'est tellement facile de retenir les numéros. Le premier, c'est le 67 2 fois 47 77. Le second, c'est le 85 2 fois 97 10. Et le dernier, c'est le 52 39 2 fois 07. Donc 07 07. Je vois déjà quelqu'un qui essaie d'appeler. N'appelez pas, nous sommes en pleine émission, sinon Eric ne va pas nous le pardonner. Mais c'est effectivement à ce numéro-là que vous devez faire votre opération. Alors c'est simple, hein. Ou bien vous procédez de votre compte de monnaie électronique en faisant un transfert direct. Ou alors vous allez dans une agence et vous faites un dépôt sur le compte. Quand vous faites le dépôt, à la minute qui suit, que vous sachiez lire ou pas, envoyez-nous un message pour décliner votre identité. Parce que la minute qui suit, on peut avoir 2 dépôts de 10 000, 2 dépôts de 200 000, 2 dépôts de 300 000. J'exagère un peu, des dépôts de 1 million, ce que Eric Leroux va faire bientôt. Donc, on a 1 million. Et puis, on ne sait pas qui a envoyé le million.
Mais si Éric Logo, après avoir fait son dépôt d'1 million, il envoie tout de suite un texto en disant « Je suis monsieur Éric Logo, je viens de vous faire un dépôt de 1 million. C'est ma participation à la construction de la cathédrale. » C'est simple comme bonjour. Tout de suite, nous, on répertorie cela et puis on évolue avec. Très souvent, les gens, ils oublient. Ils oublient d'envoyer le testo de confirmation ou le testo et ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. Parce que l'opérateur vous dit, vous venez de recevoir un versement, un transfert, veuillez confirmer avec le numéro de celui qui a envoyé. On ne sait pas qui a envoyé, ça reste là 48 heures plus tard, on a perdu. Heureusement on a été se plaindre, donc ils ont revu. Aujourd'hui, quand vous faites un dépôt ou un transfert, on n'a plus besoin de confirmation, mais ce que nous on veut, c'est répertorier tous nos donateurs pour pouvoir les citer au fur et à mesure. Donc vraiment, merci à tous ceux-là qui ont déjà commencé à agir. Il y en a qui reviennent plusieurs fois. C'est-à-dire, chaque mois, ça fait déjà 2 mois qu'on est là, qui reviennent à chaque fois avec un montant qui n'était pas répertorié dans la stratégie que nous avions déclinée. Il y en a qui payent des montants comme 200 000. J'ai déjà reçu 200 000 2 fois. J'ai déjà reçu 100 000 plusieurs fois. J'ai reçu 50 000 plusieurs fois. Et ça, c'est à encourager. C'est le lieu aussi de rappeler que tous les paroissiens ou les diocésains qui ont pris un engagement de payer soit 500 francs la semaine ou 1000 francs la semaine ou 2500 la semaine ou 5000 francs la semaine peuvent anticiper sur les paiements. Et plus nous avons de paiements anticipés, plus vite on démarrera les travaux de la construction. Voilà, ces possibilités, si Eric me permet, sont ouvertes justement à ceux qui ne sont pas actionnaires sur les paroisses. Parce que quand on est actionnaire sur la paroisse, il faut aller directement sur la paroisse, faire son paiement donc à la caisse. Donc en plus de ces possibilités par mobile money, il y a également le numéro de compte bancaire qui est là. Donc il y a ceux qui veulent donc faire des contributions à ce niveau peuvent se rendre à leur banque et puis noter faire un virement. Donc l'intitulé du compte c'est Chantier Cathédrale Grand Bassam. Voilà, c'est l'intitulé du compte. Donc quand on fait le virement, on doit mettre l'intitulé du compte. Et le numéro, donc c'est CI 006 26 763 01 00 254 3 x 0 36 17. Je reprends. CI 006 26 763 01 00 254 3 x 0 36 17. Alors pour ceux qui sont hors du pays, la diaspora, il faut, on appelle ça le numéro IBAN. Donc c'est le numéro suivant. Donc IBAN c'est CI 93 006 26 763 01 00 254 3 x 0 36 17. Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez aussi appeler les numéros quand donnés. On pourra vous recommuniquer ces numéros si vous n'avez pas pu les noter. Voilà. D'accord. Merci. Avant de poursuivre, permettez que nous puissions écouter un autre chant de la chorale en studio, le Petit Cœur Notre-Dame du Refuge de la paroisse Sainte-Anne de Parc-Boué. Kafurutu ya wakana mayeleki ya pisho. 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 Kia pisho, kia pisho, kia pisho, kia pisho, kia pisho,
kiapisho, moto kiapisho, 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 moto kiapisho. Jésus minanda ni chona Kolo cholo ni onige katia pele kolo pele na Kere ya wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Amene kamilele sinye logo weto amilele sinye Nele kamilele sinye logo weto no kota kuwatinye Kere ya wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Na wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Kolo cholo ni onige katia pele kolo pele na Kere ya wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Na wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Kolo cholo ni onige katia pele kolo pele na Kere ya wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Amene kamilele sinye logo weto amilele sinye Nele kamilele sinye logo weto no kota kuwatinye Kere ya wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Na wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Kolo cholo ni onige katia pele kolo pele na Kere ya wa Jesus soni Jésus minanda ni chona Salutations à Gérard Souli qui n'a pas pu résister. Il n'a pas tenu. Il est entré en studio pour danser avec le petit cœur Notre-Dame du Refuge de Sainte-Anne de Port-Bouët. Merci à toi Gérard Souli. Bonne année 2018 et réussite dans tes activités. Nous poursuivons avec la commission mobilisation des ressources et communication pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand-Bassam. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez prendre part à cette émission en nous envoyant des SMS en posant des questions ou pourquoi pas en contribuant déjà en laissant vos coordonnées, si à travers le 49 56 03 03 49 56 03 03. Vous avez aussi la possibilité de prendre part en direct à cette émission en composant le 21 75 68 00 ou 03. Nous saluons toutes les personnes qui travaillent en ce moment dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans tous les points où vous êtes obligés de prendre service et de rester jusqu'au petit matin. Nous revenons auprès de M. Balé et M. Assamoah. Alors, au jour d'aujourd'hui, quels sont les résultats obtenus? C'est vrai que vous avez dit qu'il y a des gens qui ont pris des engagements, mais qui n'ont pas totalement payé les promesses. On peut appeler ça comme ça. Oui, c'est des engagements, oui. Quels sont les résultats obtenus concrètement? Concrètement, le coût du projet, c'est 5 milliards. Okay. On a démarré avec une encaisse de 8 milliards. Mais bon, dans les journaux, on entend parler de 3 milliards, de 8 milliards. Alors, le coût du projet, c'est 5 milliards. Okay, 5 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de 4 milliards d'euros parce que, avec toutes les opérations que j'ai citées tout à l'heure, provenant qui ont apporté des ressources donc, liées aux activités des années précédentes, il y a eu quand même quelque chose en caisse. Donc aujourd'hui, nous sommes à la recherche de 4 milliards d'euros pour compléter ce qui est en caisse pour faire les 5 milliards. Et sur cette base, justement, sur l'opération actionnaire en grâce et en bénédiction dont on parle depuis le début de cette émission, il y a eu 70% de personnes qui sont engagées pour contribuer à hauteur donc, de ce qui est attendu. Et sur cette base, justement, quand on regarde la partie paiement, c'est là que je pense qu'on a besoin d'être boosté, d'être
remotiver pour que les engagements, les paiements soient plus importants. Parce que les engagements, les paiements ne sont pas importants en ce moment. Nous sommes à l'ordre de 90% de non-paiement, c'est un peu beaucoup. Je pense que c'est lié au fait que on a besoin qu'on nous rappelle les choses, qu'on nous rappelle, qu'on nous relance par rapport à nos engagements. C'est ce que nous faisons ce soir. Nous avons commencé depuis, comme l'a dit mon frère Balé tout à l'heure, à lancer des appels pour que chacun se lève, vienne apporter. Comme c'est 1500 personnes qui l'ont déjà fait, il y a près de 1500 personnes qui ont déjà soldé leurs comptes, qui sont à jour en tout cas, pour leurs comptes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort à noter. Il faut imiter leur exemple parce qu'on a besoin que tout le monde solde son compte pour que nous ayons les ressources maintenant, donc d'ici la fin de cette année pastorale, pour démarrer les travaux, de sorte que nous serons donc dans le délai pour octobre 2020. Voilà. Bien, je vais toucher un point qui peut peut-être vous paraître compliqué, mais je vais quand même l'aborder. Vous parlez d'une cathédrale pour laquelle il faut 5 milliards. Avez-vous pris contact avec le gouvernement en place? Je pense que quand on initie un projet, en tant que porteur du projet, on porte son projet. Maintenant, pour l'exécuter, on a besoin du gouvernement pour avoir des autorisations. Ça a été fait évidemment parce que il ne faut pas oublier que le diocèse, le Grand Bassin, est une personne juridique. Voilà, ça a été fait. Maintenant, au niveau de la mobilisation des ressources, c'est peut-être ça le sens de la question. Comment faire pour avoir des ressources? Est-ce que vous avez pris contact avec le chef de l'État, le Premier ministre? Oui, je vais répondre. Je pense que Monseigneur Ramawa s'est exprimé sur votre antenne sur ce point-là. Dès qu'il est arrivé, il a vraiment fait le tour de toutes les personnalités qu'il pouvait rencontrer, en commençant par celle de Bassa, pour leur présenter le projet. Donc ça a été fait. Voilà. Nous sommes convaincus que ces personnalités-là vont intervenir pour au moins indiquer. Nous leur demandons de le faire si possible maintenant, parce que c'est le meilleur moment pour nous, pour que nous puissions être dans le délai de la construction de la